Point de presse de la Fédération des collecteurs de régies financières. Mesdames et messieurs, depuis plus d'un mois, la Fédération des collecteurs de régies financières donnait le mot d'ordre de grève générale illimitée dans les administrations des douanes, des impôts, des hydrocarbures et du Trésor. Un mois à rappeler aux uns et aux autres que les régies financières sont loin d'être des enfants gâtés, bien au contraire, qu'il y a dans nos administrations bien plus de paradoxes professionnels qu'autre chose. Car rien ne peut expliquer qu'un agent public, fût-il des régies financières, puisse ne pas être intégré, ni reclassé, encore moins avancé pendant plus de 10 ans. Aujourd'hui, notre économie déjà fragilisée par la violente crise économique mondiale et négativement impactée par les effets pervers de la crise sanitaire dite de la Covid-19, contraint notre pays à observer des politiques de résilience économique. Malheureusement, les régies financières qui doivent faire le contrepoids de ces effets néfastes sur notre économie sont laissées pour compte. Elles sont démobilisées et démotivées au profit d'un inquiétant endettement qui amène aujourd'hui certains partenaires au développement à s'en inquiéter car cette dette avoisinerait les 74,7% de notre PIB, très au-dessus des critères de convergence de la zone CEMAC. L'une des solutions pour réduire le sprint vers le suffocant endettement est de remobiliser et remotiver les régies financières aux fins d'optimisation des recettes propres. Raison pour laquelle nous nous battons aujourd'hui afin de donner corps à la vision du chef de l'État qui fait de la relance de notre économie un défi majeur à relever pour notre pays. Pour y parvenir, les régies financières doivent évoluer dans le calme et la sérénité, loin des grèves intempestives qui fragilisent la cohérence qui devrait exister entre l'ambition d'optimisation des recettes et la réalisation de celles-ci. Mesdames et messieurs, depuis un mois, nous interpellons les plus hautes autorités sur l'impérieuse nécessité d'apporter un regard particulier sur les préoccupations posées par les régies financières. Des pistes de solutions s'y trouvent, et ce, pour le grand bien de tous. Les grèves à répétition font perdre au budget de l'État énormément d'argent que cela nous paraît totalement intolérable lorsqu'on sait que notre balance économique est fortement tributaire des importations. L'une des raisons de ces grèves est le non-respect des engagements contractés envers les agents d'accord partis avec les partenaires sociaux. Motif quelquefois évoqué, le taux d'exécution de l'enveloppe de paiement n'est pas atteint. À ce sujet, la Fédération des collecteurs des régies financières a apporté une piste de solution en demandant la publication des résultats des audits et des primes réalisés en 2018 et qui ont démontré que des économies substantielles pouvaient être réalisées du fait des agents fictifs, des doublons, des surclassés, etc. Toute chose qui aurait pour conséquence de baisser l'enveloppe à payer réellement. Nous saluons la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, qui a compris la nécessité d'assainir le fichier de ses effectifs et demandons par la même occasion aux autres administrations impliquées de s'en inspirer, afin que, en toute transparence, les effectifs réels soient connus. C'est l'occasion pour nous d'interpeller ici et maintenant le ministre du Budget et des Comptes publics, le ministre du Pétrole, du Gaz et des Mines, ainsi que le ministre de l'Économie et de la Relance, sur cet engagement qui s'est fait attendre depuis le 15 juillet 2020 et qui ne saurait se justifier dans la mesure où les administrations des douanes, impôts, hydrocarbures ont des comptes dédiés à cet effet. Et là encore, aucune communication n'est faite pour rassurer, car les hommes qui ne se parlent pas ne se comprennent pas. Et il n'est point question de tomber une fois de plus dans la spirale des arriérés. Au plus fort de la pandémie,
lorsqu'il s'est agi de mettre en place un plan de riposte sanitaire et que notre pays se devait de continuer à fonctionner, les régies financières ont été retenues comme service essentiel. C'est dire toute l'importance reconnue à celle-ci dans l'armature des finances publiques de notre pays. Malheureusement, ceux qui y exercent pour une importante majorité sont dans une situation administrative précaire. Comment comprendre que ceux qui sont chargés de la collecte des deniers publics en sont à mendier des postes budgétaires, des reclassements et même des avancements? Lorsque votre téléphone bug, vous l'arrêtez un court instant, puis redémarrer pour une meilleure utilisation de votre appareil. C'est en cela que nous sollicitons des plus hautes autorités des assises tripartites, présidence de la République, gouvernement, partenaires sociaux, qui aura le mérite de faire un diagnostic sincère de la situation afin de trouver ensemble des solutions pérennes. Aujourd'hui, plus que jamais, notre pays ne peut se permettre une telle situation. Aux collègues des douanes, des impôts, des hydrocarbures et du trésor, la grève générale illimitée se poursuit jusqu'à ce que des solutions soient trouvées à nos préoccupations. Ensemble, trouvons des solutions pérennes. Nous le devons pour notre pays. Nous vous remercions.